Une question très importante se pose depuis hier à la sortie de la vidéo de Longueur Longueur sur la toile. Pourquoi après 5 ans, c'est maintenant qu'il sort la vidéo? Pourquoi depuis longtemps la vidéo n'est pas sortie? Pourquoi c'est maintenant? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcun des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Vous savez, Longueur Longueur, c'est un défenseur, c'est un combattant qui s'est mis au travail au Cameroun depuis longtemps. Elle a été largement menacée. Et depuis, il a essayé de se rendre au Canada, il a essayé de faire beaucoup de choses pour essayer de retrouver, il est même devenu ambassadeur des causes sociales pour essayer de retrouver des pistes. Mais il faut reconnaître en cet homme un combattant. Un combattant pour le peuple. À un certain temps, quelqu'un a même dit que Longueur Longueur a dit qu'il devait mourir pour nous. Mais après, on s'est retrouvé qu'il pouvait chanter pour le RDPC, qu'il pouvait faire ceci. À un certain temps, même, il a dit aux Camerounais qu'il n'était pas prêt à mourir pour eux. Mais malgré cela, connaissant ses convictions, il ne pouvait pas changer. Il devait se retrouver obligatoirement dans ce combat. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que les gens qui l'ont tabassé ont fait fuiter la vidéo? Il y a une première chose, c'est qu'il faut savoir que nous sommes autour de 2025. Nous entrons bientôt en décembre et nous allons bientôt en 2025. Et ce qui est du gouvernement à l'heure actuelle, c'est de passer à la dissuasion pour que les gens ne puissent pas revendiquer. Je me rappelle de cette chanson, tu veux revendiquer, revendiquer quoi? Tu veux revendiquer. Si tu te décides d'entrer dans la revendication, à l'heure actuelle, il faudrait savoir que la matière va te toucher de la meilleure des façons. C'est une bonne stratégie gouvernementale de pouvoir dissuader les Camerounais à ne pas sortir pour pouvoir revendiquer quel que soit ce qu'on va leur imposer. Si on demande là maintenant que c'est Franco qui doit devenir président, Camerounais doit seulement accepter parce qu'il a vu comment Longueur Longueur a été traité. Donc, c'est une méthode psychologique de dissuasion pour pouvoir rentrer dans les cerveaux des Camerounais. Ça, c'est un premier élément de campagne électorale. Peut-être Longueur Longueur peut utiliser cet élément pour pouvoir se protéger parce que dans la première vidéo qu'il a sortie, il a dit qu'il cherchait les avocats internationaux, les organismes internationaux pour pouvoir être protégé parce qu'il sait très bien que ce qu'il a dit, ce qu'il a chanté, ce qu'il a prouvé contre le gouvernement camerounais est en train de retomber contre lui. Et à un certain temps, ni sa sécurité, ni sa santé, ni sa famille ne sont véritablement protégés. Donc la meilleure façon pour pouvoir se protéger, surtout qu'il a déjà pris de l'âge. Il y a des choses qu'on fait quand on est encore très jeune. Et maintenant, il n'est plus jeune. Il est un papa qui voudrait voir vraiment ses enfants grandir. Quand il était très jeune, il pouvait se battre pour lui seul. Il n'a pas besoin de se battre pour ses enfants. À ce moment, il peut prendre tous les risques. Mais aujourd'hui, il a besoin de se battre non seulement pour lui, mais se battre également pour sa famille. Et à ce moment, il a besoin de se protéger pour pouvoir accompagner ses enfants vers le succès. C'est une obligation de la vie. Le président Paul Biya a disparu dernièrement. C'est une bonne stratégie de communication. Tout le monde l'a cherché. Président, tu es où? Président, tu es passé par où? Président, tu es devenu quoi? Président, tout le monde cherchait le président. Le président a fini par apparaître. Et les gens qui ont vu ce président, moi, depuis pratiquement 4 mois, je me pose des questions sur les stratégies du président Paul Biya. Je me pose des questions sur sa santé, sur sa capacité. Pour ceux qui regardent vraiment le président Paul Biya et qui observent, ils vont constater que ce monsieur est même devenu plus fort qu'en 2018. En 2018, quand on le regardait, on ressentait quelqu'un qui était vraiment affaibli, qui était prêt à mourir. Mais moi, je me suis posé la question, mais regardez un peu ce monsieur, il vient de ressortir là, mais la façon qu'il sort là, il est tellement vigoureux, il est tellement en forme, même les cheveux ont repoussé sur la tête. Tu te poses la question, mais le vieux papa, ce n'est même pas le vieux papa, c'est le grand-père. Qu'est-ce qu'il est en train de nous apprêter? Il a repris le sang ou il a repris la force ou comme ça pour pouvoir être en forme. Moi, je vois le Cameroun, sans vous tromper, à l'heure actuelle, je vois encore le président Paul Biya en train de se représenter en 2025. Parce que moi, je le retrouve plus vigoureux. J'ai même pensé, lorsqu'on a commencé à dire qu'il est mort, qu'il était même peut-être mort. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène dans la mort qui est que quand quelqu'un est en train de vouloir mourir, il y a souvent, il fait la maladie. À un certain temps, il revient tellement en force qu'on se pose la question que, mais c'est la personne qui voulait mourir là. Et là, le président Paul Biya est revenu tellement en forme que moi, je me disais peut-être vraiment qu'il est mort cette fois-ci. Mais là, sa sortie là, moi, ça m'a amené à réfléchir. Alors,
les 3 méthodes qu'il faut utiliser pour pouvoir dissuader un gouvernement au changement. Par exemple, le gouvernement du Cameroun. Il y a des gens qui ont proposé, toujours les politiciens viennent proposer des méthodes de la marche. La marche au Cameroun ne peut pas marcher. Nous avons une diversité culturelle. Lorsqu'il y a une diversité culturelle dans un pays, il faut oublier la marche. Pourquoi? Parce que dans la diversité culturelle, lorsque vous dégagez les marches, il y a des commerçants qui sont là, ils vont vous dire que nous sommes un peuple de commerçants, ça ne nous engage pas, ce n'est pas bien pour nous. Il y a un peuple de leveurs qui sont là, ils vont vous dire que vous allez marcher, c'est pour vous là-bas. Il y a des peuples de politiciens qui n'ont que des élites, ils vont vous dire que non, ça ne peut pas marcher. Et ça fait en sorte que lorsque un peuple commence à marcher, ils vont se retrouver que face à cette marche, ce n'est même pas l'armée qui va les bloquer, mais c'est un autre peuple qui ne tient pas à ses convictions qui va les bloquer. Et à ce moment, la marche ne fonctionne pas dans ce pays. Vous avez vu la marche, par exemple, fonctionner au Sénégal. Ils ont des ententes culturelles. Le système éducatif, le système religieux, le pouvoir religieux contrôle. Lorsqu'on a un pouvoir religieux, au Cameroun par exemple, il y a combien de religions, il y a combien d'églises? Les premières personnes qui bercent les esprits, qui demandent les esprits de se calmer, de ne pas aller revendiquer, ce sont les prêtres et les pasteurs. Et lorsque les prêtres et les pasteurs sont au devant de la scène, l'État finance, il leur donne de l'argent, il leur donne une liberté de culte comme ils veulent. Ils savent qu'avec les églises, ils peuvent berner les populations. Les populations ne peuvent pas parler. Lorsqu'on parle, on va annoncer une marche pour telle date, surtout qu'on annonce la marche, le prêtre, le pasteur sortent à l'église, ils leur disent que la marche qu'on dit, respectez les autorités et ne marchez pas. Aucune personne ne va sortir pour cette marche. Donc c'est une peine perdue lorsqu'il y a une diversité culturelle, lorsqu'il y a une diversité religieuse. Lorsqu'il y a une diversité culturelle, je prends par exemple, si par exemple le roi Bamoun demande à ses peuples que ce qu'on dit là, je ne veux pas entendre qu'un seul Bamoun est dehors. Est-ce qu'ils vont sortir? Non. Si les chefs Bassa, s'ils sont unis, on demande que sortez. Parce que vous allez voir que ces choses-là marchent peut-être à Yaoundé, ça marche ici. Parce que ce sont parfois certains voyous qui sont dedans. Mais lorsque les autorités traditionnelles, si un chef de l'Ouest dit que non, ne marchez pas, qui va aller marcher? Personne ne va le faire. Si on demande maintenant, il y a une autre méthode qui est les méthodes de revendication devant les ambassades. Moi, je trouve ça comme des méthodes qui véritablement nous rendent ridicules. Parce que ça se passe seulement en France, chez le colonisateur. C'est comme tu te lèves, tu vas devant la porte de celui qui te maltraite. Tu dis que libère-moi, libère-moi, libère-moi. Tu cries devant sa porte. Il ne va jamais te libérer. Aucun papa n'a libéré son enfant. Parce qu'il sait que c'est derrière votre souffrance qu'il vous tient. C'est derrière ce qu'il vous donne qu'il vous tient. Vous venez tapoter ici devant les ambassades en France. Vous venez faire les marches devant les ambassades de France. Vous vous rendez ridicule. Au contraire, ça les profite, ça les permet de faire une publicité internationale. Rarement, vous allez entendre que ces personnes sont en train de marcher en Allemagne, en ceci. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de marcher chez le colonisateur. Et ça bénéficie au colonisateur de savoir que la souffrance que j'implémente, que je place dans le cerveau de ces gens, ça marche très bien. Ça, c'est une méthode qui ne marche pas. Donc, c'est pratiquement une perte de temps d'aller dire que non, vous attendez quelqu'un pour aller marcher devant leurs ambassades, pour aller marcher dans leur rue en France, pour aller faire ceci. Non, ça n'aide pas. Pour moi, je ne dis pas pour tout le monde, je parle de moi lorsque j'étudie les méthodes psychologiques et les éléments culturels d'un peuple. Maintenant, il y a une autre méthode qui est la grève de la faim. Il faut savoir que les cultures africaines sont totalement différentes des cultures européennes. En Europe, lorsqu'une personne meurt, un président de la République peut se déplacer. Lorsqu'une personne se noie, un président se déplace. En Afrique, ce n'est pas ça. La mort de quelqu'un n'a pas de valeur. La mort, même en Afrique, c'est la fête. Lorsqu'une personne est morte en Afrique, on sait qu'on va organiser des fêtes, on va manger. On sait qu'il y a beaucoup de dépenses derrière. Mais est-ce que ça se passe en Europe? Non. Lorsque tu meurs, tes funérailles, au contraire, même on commence à penser que la tombe, là, ça va nous coûter cher en location, on va payer ça, on va faire ceci. C'est mieux, on brûle le cadavre. Mais en Afrique, c'est une fête. En Afrique, ce sont des événements parfois qui étaient malheureux hier, mais aujourd'hui, ce sont des événements heureux. Lorsqu'on regarde donc tout ça, on se pose la question, tu vas faire la grève de la faim. Quand le gouvernement sait que tout le monde a faim. En fait, on a déjà puni tout le monde par la famine. Toi, tu vas pleurer devant la famine. Ça ne sert à rien. Maintenant, utilisez une autre méthode que beaucoup de personnes utilisent, insulter le gouvernement. Lorsque tu finis d'insulter, ça fait quoi?
Lorsque tu te lèves, tu insultes. Beaucoup de personnes, même aujourd'hui, se retrouvent en prison parce qu'ils utilisent la voie des insultes qui est réprimandée par le gouvernement. Injure publique. Rien que ça t'amène en prison. Mais il y a une méthode de revendication, revendiquer devant l'État. Dire à l'État que ceci n'avance pas, ceci n'avance pas. Nous avons des propositions pour ceci. Chaque citoyen est libre de proposer à son État. Moi, je propose à l'État que le système éducatif n'aide pas. Il revient à l'État de décider. Moi, je ne peux rien imposer, mais je dis à l'État camerounais que le système éducatif qui est là, c'est un système éducatif qui est abruti. Et c'est compréhensible. Alors, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser, par exemple, au Cameroun? Le football est un élément qui unit. Si chaque Camerounais décide de boycotter les matchs de football, stade vide, vous allez comprendre que c'est quelque chose d'assez important. Parce que ça unit les Camerounais. Lorsqu'on parle de football au Cameroun, il n'y a plus de droit de rediffusion. Le football est puni à l'international. Le football camerounais est touché à l'international. Vous allez voir, il y aura des changements, il y aura des améliorations. Parce que ça unit tout le monde. Que ce soit un chrétien, que ce soit un musulman, que ce soit un Bamileke, que ce soit un Bassa, que ce soit un Béti. Lorsqu'on parle de football, tout le monde est uni derrière. Alors on peut utiliser le football pour pouvoir punir l'État. Parce que c'est leur clé de marketing. On peut utiliser le système éducatif. J'ai fait une vidéo dessus. Comment abattre l'État rien qu'avec le système éducatif. On peut l'utiliser. Voilà par exemple 2 éléments que si chaque parent se met en place, chaque citoyen camerounais décide que nous allons passer ici pour pouvoir punir l'État, on est capable de punir l'État et amener cet État vers le changement, amener le gouvernement vers le changement. Imaginons une année blanche, une année sans école. Tous les parents au Cameroun sont prêts à payer l'école de leurs enfants. Ils veulent voir leurs enfants avec des diplômes. Mais ils savent que ces diplômes, les enfants auront ça et ils vont aller chômer. Alors si vous punissez cet État en refusant d'envoyer vos enfants à l'école, les envoyant dans les champs, les envoyant faire d'autres formations, vous allez constater que ça va toucher l'État. Parce que ça ne va pas toucher seulement un seul secteur. Ça va toucher le transport, ça va toucher l'alimentation, ça va toucher beaucoup de ministères. Ça va toucher la sécurité. Parce que lorsqu'un peuple ne va pas à l'école, c'est un peuple qui est incontrôlable. C'est un peuple qui est incontrôlable. Voilà par exemple 2 éléments. Même la religion, on peut boycotter la religion. Mais c'est compliqué. Donc tout ce qu'on fait là, aller marcher, c'est mettre des vies en risque pour rien. Aller devant les ambassades, c'est se ridiculiser. Il y a bien des méthodes que si on s'assoit, on réfléchit, on va trouver, et je dis bien les méthodes qui unissent les Camerounais. C'est la seule chose qui peut sortir le Camerounais de là. Voilà mon unique proposition pour pouvoir penser au changement au Cameroun. Mais ce qui est du président Paul Biya, moi je sais. Où son candidat passe en 2025, ou lui-même il revient en 2025, parce que la force et la santé qu'il a là, ça laisse à réfléchir. Je ne veux pas parler du professeur Maurice Kamto. Parce que nous tous, on sait ce que je pense. Allume ton cerveau, mon frère.